Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme aujourd'hui, préparation du spectacle de cirque pour les enfants de l'école de Gumbrecht-Sofen. Découvrez les coulisses de fabrication du magazine En bas de chez nous. Les enfants du réseau d'animation répètent la chanson de Môme en scène. Mais tout de suite, une journée consacrée à la sécurité à l'école Hanshaug. La sécurité, l'association des parents d'élèves en fait une priorité. Ils ont organisé une journée spéciale pour tous les enfants de l'école Hanshaug, la mairie ayant un projet de réorganisation des abords pour la rentrée 2015. Cette thématique s'est naturellement imposée. Les ateliers sont animés par des professionnels, gendarmes, policiers, secouristes et pompiers. Les pompiers montrent leur camion et expliquent comment donner l'alerte. Après, nous avons les sauveteurs secouristes qui sont plus là en fait pour les gestes de premier secours, pour leur expliquer quoi faire en cas de danger quand une mamie tombe dans les escaliers par exemple, ce genre de choses, comment réagir en fait. Donc téléphoner effectivement, mais aussi faire quelques petits gestes très simples qui restent à leur niveau de toute façon. Comment aider une personne qui s'étouffe? Connaître la position latérale de sécurité. 95% des Norvégiens ont été formés. Mais en France, nous avons du retard. Ces gestes, tout le monde ne les maîtrise pas. Cette première approche permet aux enfants de se familiariser avec le secourisme. On va faire quel numéro? Le 18, qui dit mieux? Le 15. Donc aujourd'hui, je viens vous parler, faire une petite présentation sur Internet. Les gendarmes ont l'habitude de ces thématiques. Les conseils du jour sont basés sur les permis piétons et permis Internet, des programmes proposés toute l'année. Nous avons été sollicités par les parents d'élèves pour parler de sécurité. Donc nous sommes bien placés pour le faire puisque c'est le cœur de notre métier. Donc nous avons 3 ateliers à proposer aujourd'hui. Donc 2 ateliers qui se passent dans des salles de cours, un atelier sur une petite sensibilisation des dangers d'Internet. Ensuite, nous avons un second atelier qui se passe également en salle de cours où on fait une présentation des dangers du piéton dans la rue. Et ensuite, un petit circuit d'habilité en vélo où on fait un petit contrôle sur le vélo. Et puis, on a l'application en direct pour la connaissance des panneaux, sujets qu'ils viennent de voir à l'instant en classe. Donc, on voit un petit peu comment ils se débrouillent encadrés sur un petit circuit. La journée de prévention sécurité touche à sa fin. À 15h, les parents ont à leur tour pu prendre des conseils auprès des spécialistes. Il ne reste plus qu'à les appliquer tous les jours. Clown, jongleur, acrobate, l'école de Gumbrecht-Sofen a préparé un spectacle de cirque durant toute l'année. En association avec Graines de Cirque et l'école de musique du canton de Niederbronn-les-Bains, l'école a mis toutes les chances de son côté. L'intégralité du spectacle a été réfléchie et pensée avec minutie. Au départ, il y a d'abord eu donc les ateliers cirque. Encore en amont, on a eu des rencontres avec les enseignants, on a réfléchi au contour du projet, quelles étaient les thématiques qu'on voulait aborder. Il y a eu des écritures de textes. Je pense que c'est inhérent à chaque projet. C'est ce qui est intéressant quand on travaille avec des enseignants, c'est qu'on ne vient pas juste comme ça pour le temps d'une séance ou même de 10 séances. On sait qu'il y a un relais qui est pris et qui est mis en place par les enseignants. Donc on propose des choses, les enseignants s'en emparent, les enfants aussi. Et tout ça pousse, ça grandit, ça se transforme. Léo, élève de CM1, joue le rôle d'un clown avec 2 camarades. Aimant faire rire, il est facilement rentré dans la peau de son personnage. On s'exprime bien quand même, de l'humour, on montre aux gens ce qu'on peut faire avec notre corps et tout, et ce qu'on peut faire avec notre intelligence. Mallory, élève de CM2, joue le rôle d'un clown perdant son nez. Il s'est facilement imprégné de ce rôle. C'était aussi surtout pour sortir du quotidien. On s'est entraîné avec 3 semaines de cirque en décembre. Ouais. On a quelqu'un qui est venu
pour nous expliquer. On a fait du jonglage, on s'est beaucoup exprimé avec le visage. La représentation s'est déroulée le samedi 10 juin, rassemblant rire et musique pour un spectacle riche en émotions. Dans vos boîtes aux lettres, avec les bulletins municipaux, vous recevez le magazine En bas de chez nous. La revue de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains paraît 2 fois par an. Elle permet d'avoir les informations qui concernent tous les habitants du secteur. Je crois qu'il est important que les gens sachent. La communauté de communes existe maintenant depuis 1999. Et je crois que les gens commencent à connaître et à découvrir, mais que le chemin est encore long au niveau de la communication que nous devons faire pratiquement au quotidien, puisque c'était quand même une certaine révolution lorsque les communautés de communes ont vu le jour, mais je crois que c'était une nécessité. Et dans les années à venir, il y aura encore beaucoup de changements au niveau de l'organisation des territoires et également des départements. Le premier numéro date de septembre 2000. Déjà, les grands aménagements de la communauté de communes apparaissent. Depuis, la forme a évolué, la mise en page est différente. Le dernier numéro vient de sortir, il est édité à 12 000 exemplaires. Le président évoque la politique nationale et ses enjeux locaux dans l'édito. Les différents services remontent les informations à communiquer et les élus parlent des compétences dont ils ont la charge. Le tout est mis en page par Sabrina Keller à la communauté de communes avant l'envoi à l'imprimeur. Dans ce 26e numéro, les sujets ne manquent pas. Nous parlons surtout de l'actualité, je dirais des services, des nouveaux services que nous proposons. On parle également de la petite enfance, du périscolaire qui est aujourd'hui vraiment d'actualité avec la mise en place d'un nouveau service à la rentrée. On parle de tout ce qui est investissement, surtout dans le domaine économique avec la zone d'activité, les 2 zones d'activité sur Gundershofen que nous sommes en train de mettre en place. Et également de services comme la rénovation de l'habitat, qui est un service très utilisé sur notre territoire, et également information concernant réseau animation, école de musique et autres services. À tout pratique, de nombreux rendez-vous sont annoncés dans ce bulletin et ils se déroulent en bas de chez nous. En pleine répétition du chant et de la chorégraphie pour Moment Scène, les enfants du réseau d'animation intercommunale de Gundershofen sont très concentrés. Corinne, l'animatrice, a invité le compositeur de la chanson phare de la prochaine grande manifestation qui se déroulera du 2 au 6 août à Niederbronn-les-Bains. Il se trouve que Guillaume avait déjà composé l'hymne du précédent festival, un jeu d'enfants, ou plutôt un jeu de mômes, pour se passionner de musique. J'avais carte blanche, après fallait que Moment Scène reste en tête. C'est pour ça que c'est répété autant de fois. Après trouver une technique pour que les enfants ils s'amusent un peu en la chantant, ce qui explique les rythmes on tape. Et après le rythme un peu funk, ça permet de donner un côté dansant. Enfin, j'aime pas faire une musique pour enfants qui est vraiment plan-plan. Enfin, ils aiment bien les trucs actuels, alors autant leur proposer quelque chose d'actuel. Écrite et composée à 4 mains, la chanson a l'air de plaire. Petite surprise proposée par Guillaume, la chanson Moment Scène a tout de suite charmé les animateurs, mais aussi et surtout les enfants. Il n'y a plus qu'à s'entraîner pour le jour J. Ça sera comme les autres années, on va tous se réunir sur scène avec tous les bénévoles, peut-être les enfants du centre aéré, Moment Scène du coup, et la chanter tous ensemble. Parce que finalement ce festival il marche grâce à tous les gens qui sont présents dessus, donc ça montre un peu qu'en chantant tous ensemble que tout le monde est investi. Et finalement c'est un peu comme les images et tout ça, ça permet de faire parler du festival. Et si ça fait sourire quelques enfants ou des adultes, on a tout gagné.
Même lorsque l'atelier horticulture reprend bon train, les enfants ont encore la chanson Môme en scène qui sonne dans leur tête. Il va falloir être encore un peu patient avant de pouvoir chanter à plein poumon la semaine du festival. D'ici là, chers parents, vous la connaîtrez certainement, vous aussi, la chanson de Môme en scène.